Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Eh bien moi ça va super bien. Bon, je suis désolée pour la coupe, faut que j'aille chez la coiffeuse. Je suis un petit peu poireau. Voilà, c'est pas super, mais bon, c'est comme ça. Il faut que j'y aille. Alors du coup, il fait un super temps aujourd'hui et j'avais envie donc de vous proposer une vidéo pour vous montrer comment nous pouvons faire des masking tape. Voilà, des décorations de masking tape. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les masking tape, regardez, je pense qu'au fond, vous allez les voir les miens. Je pense qu'ils sont là. On doit les voir. Donc voilà, moi j'ai pas mal de masking tape et c'est vrai que j'aime bien ça. Et j'aime bien en faire. Donc il y a quelques années, avec mes copines de Tonnet Charente, j'avais fait du masking tape avec du scotch sur du magazine. Voilà, donc c'est vrai que pour le art journal, etc., pour des mots, pour du texte et tout, c'était assez sympa. Et c'est vrai que j'en avais fait il y a quelques temps, j'en ai pas refait. Par contre, donc, il m'était aussi arrivé presque en même temps de faire du masking tape avec du scotch comme ça de peintre. Donc là, c'est un très vieux que j'ai. Il est un petit peu beige, un petit peu passé en couleur. Et là, c'est un nouveau que j'ai. Vous voyez, la dimension est un petit peu quand même différente. Donc, je vais utiliser les deux. Donc, ça veut dire que si vous avez du masking tape, du rouleau comme ça de scotch peinture, là, vous savez, pour quand on fait nos peintures, pour protéger donc nos murs, etc. Vous avez aussi soit des distress, donc voilà, comme ça, des inks, des oxydes, mais là, je vais utiliser les deux et je vais vous dire pourquoi j'utilise les deux. Ou alors, vous n'avez pas de distress oxyde, mais vous avez, je sais pas moi, des mémentos, où vous avez, donc les mémentos, c'est les comme ça, vous savez. Donc là, c'est la noire, mais il y a plein de couleurs. Où vous avez des Stampin' Up, où vous avez après plein d'autres encres que je connais pas forcément. Enfin, si, j'en ai d'autres pourtant, mais là, comme ça, les noms ne viennent pas. Mais néanmoins, plein d'encres. Et après, vous pouvez aussi utiliser vos peintures. Alors, les peintures acryliques telles que les peintures de chez Action ou plein d'autres peintures. Alors là, moi, elles sont rangées, mais bon, je peux les ressortir. Voilà. Donc, j'ai fabriqué donc des masking tape. Mon masking tape, du coup, avec de la peinture acrylique. Donc voilà, là pour vous donner une idée, j'ai commencé à faire une décoration pour un art journal avec celui-ci. Et du coup, je le déchire en petits morceaux. Et là, j'ai juste commencé. Donc j'ai commencé hier soir, mais j'ai pas... Enfin, hier soir, avant-hier soir, mais j'ai pas continué. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout mon tour. Pour pouvoir donc faire tout le tour de mon art journal. Puis après, je sais pas ce que je vais y faire, mais bon, il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Mais voilà. Donc du coup, il y a cette façon de faire donc avec des peintures acryliques, ou il y a ces façons de faire donc avec les... Donc là, en l'occurrence, c'est les distress. Donc ça fait deux choses très différentes. Donc là, c'est vrai que c'est doux parce qu'il y a moins d'épaisseur déjà. Et puis les couleurs sont relativement claires. Pour celui-ci, j'ai utilisé du jaune, du bleu, il y en a deux. J'ai utilisé un peu de noir, voilà, jaune, bleu, vert, je crois, en gros, et un peu de noir. Voilà. Donc bon, c'est vrai que là, ça fait doux. Et c'est... enfin, perso, j'adore, je trouve ça magnifique. Et après, celui-ci, il est un peu plus péchu. Mais après, ça va dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire, tout simplement. Voilà, donc là, cet après-midi, j'ai décidé de vous montrer sur la façon distress. Voilà, c'est la façon peut-être qui va peut-être plaire le plus parce que c'est plus fondu, c'est plus doux. Donc, probablement que ça va plus plaire, mais néanmoins, peut-être que je vous montrerai après comment on fait. Alors, pas aujourd'hui, mais sur une autre vidéo, comment on fait donc avec les acryliques. Mais si ça se trouve, vous allez y arriver tout seul, évidemment. Enfin, toute seule. La plupart, ce sont des filles. Donc, vous allez y arriver toute seule. Mais bon. Allez, je vous montre. Je vous bascule donc sur ma table.
Hop, ah oui, évidemment, déjà, j'ai retiré. Voilà, alors, hop, si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Ah, excusez-moi, d'habitude, j'arrive à le mettre du premier coup. Et puis là, j'arrive pas. Alors, je travaille avec une feuille de cuisson. Hein, vous savez, donc ça, ce sont celles que je prends à Lidl. Des grandes qui sont déjà prédécoupées. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien de travailler avec ça, parce qu'on peut travailler avec des plastiques ou des choses comme ça, mais le plastique va beaucoup plus coller le scotch, et bon, c'est un petit peu embêtant. Alors, je vous montre, je vais faire donc donc je vais coller plusieurs morceaux. Alors, je vais les coller les uns sous les autres. Alors celui-ci, il est un peu usagé, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et il colle plus super bien. Mais néanmoins, voilà, il faut l'utiliser. C'est justement super intéressant pour utiliser ces vieux rouleaux de scotch de peintre. C'est vrai que c'est un peu l'opportunité d'utiliser ces vieux trucs. Alors, donc là, j'ai mis 2 bandes ici. Et je vais mettre une grande... Vous voyez, celui-ci fait plus de bruit. C'est normal, il colle plus. Il est plus récent. Alors là, je vais mettre une plus grande bande. Donc, l'avantage de faire comme ça, vous allez me dire pourquoi tu les colles pas avec des espaces entre les deux. Bah déjà, parce qu'avec des espaces entre les deux, on va perdre quand même beaucoup d'encre dans ce cas-là, puisqu'on va avoir des espaces où on va plutôt décorer donc le papier et pas notre masking tape. Ce serait un petit peu de... Enfin, notre masking tape, oui, notre masking tape, on va dire ça comme ça. Ce serait dommage. Non, c'est bon, je vais en mettre que 3 parce que du coup, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais pas en mettre plus. Alors, là, du coup, j'en ai mis, donc je vous disais... les mettre donc de façon rapprochée pour pas pour utiliser vraiment toute notre peinture ou nos encres, hein, pour pas en mettre un petit peu partout et que ça soit gâché. Et en plus, ça sera beaucoup plus facile si c'est proche pour travailler. Hein, je vais vous montrer un peu. Donc là, ce qui serait bien peut-être, c'est de remettre un petit peu de choses qui collent pour bien le faire tenir, celui-ci. Parce que celui-ci, il est un peu plus vieux. Donc, vous voyez, il colle pas bien. Alors, tac. Alors, donc, du coup, j'ai décidé, vu que j'avais fait des couleurs un peu jaune, bleu, vert, mais bon, ça, c'est un petit peu mes couleurs. Donc voilà, c'est toujours plus facile pour moi donc, de travailler avec ces couleurs-là. Donc, néanmoins, pour essayer de changer un petit peu, j'ai sorti du rose, du violet en ink. Et j'ai sorti en oxyde, en distress oxyde, la rose claire tétéride rose et la abandonite corail et la ice spruce. Voilà, donc celle-ci, elle est aussi super, super sympa. Et normalement, je devrais avoir une noire qui devrait se trimballer par là. Ah, je vais peut-être ranger ma noire. Je vais peut-être ressortir la noire quand même au cas où. Peut-être en distress directement. Je vais voir après ce dont j'aurai besoin. Au pire, elles sont juste derrière, je pourrais les choper facilement. Alors, donc là, je commence. Donc, j'ai besoin de brosses mix média, d'encre, de Versafine, parce que moi, après, je tamponne à la Versafine, de tampons. Donc, tampon de fond, hein, on va prendre celui-ci de chez Grunge. Et j'ai sorti donc quelques pochoirs. Donc voilà, donc j'ai sorti quelques pochoirs et on va voir avec ça ce qu'on prend. Voilà, donc on n'a pas besoin d'autre chose. Alors j'ai aussi sorti des tampons bois de chez Florilège, parce que c'est vrai que bah, je les aime beaucoup quand même. Hein. Je les aime beaucoup. Celui-ci, bah, je l'adore hein, pour ce genre de trucs. Et puis bah, celui-ci, peut-être petit journal, qui peut être sympa aussi. Enfin bref, donc j'en ai sorti quelques-uns. Donc voilà. Donc on a juste besoin... On a vraiment besoin que de ça et de brosses mix média ou éventuellement de petites éponges ou des doigts. Je ne sais pas avec quoi vous travaillez, mais bon, moi je vais travailler avec ce que j'ai. Et puis voilà. Alors, dans un premier temps, ce que je fais,
je prends une première distress et je vais... J'espère qu'elle n'est pas trop sale, celle-ci. Je vais... Ah, il y a un petit peu de noir. Bon, c'est pas grave. Ça va partir après. Je commence comme ça à poser un petit peu... Ouais, elle est vachement claire, celle-ci. Donc, celle-ci, à mon avis, ça ne va pas le faire parce qu'elle est drôlement claire et il y a du noir. Ça ne le fait pas. Donc, on ne va pas prendre la tétéride rose. Elle est trop pâle. On va prendre la Fire Brick et on va voir ce que ça donne. Donc, toujours pareil. Je commence par l'extérieur. Je fais des petits ronds et je viens vers l'intérieur. Bon, alors après, je vais vous dire, même si vous commencez par le milieu et si vous faites des ronds comme ça, il n'y aura pas de cata, parce qu'on peut même faire comme ça directement. Alors, c'est vrai que cette première partie est un petit peu fastidieuse, parce que faut forcer un petit peu quand même. Hein, donc, faut forcer un petit peu parce qu'il faut quand même mettre pas mal d'encre. J'aurais pu mettre un papier blanc dessous pour que vous puissiez bien voir. Ah, j'en ai un là. Que vous puissiez bien voir dessous. Voilà, que ça soit plus clair dessous. Alors, hop, mince, c'est lequel? C'est celui-là. J'ai pris. Donc là, pour l'instant, voilà, j'appose un petit peu de couleur sur mon plan de travail, un petit peu de ci, de là, et j'ai commencé par la Distress Ink. Alors, j'ai commencé par la Distress Ink parce que je vais terminer dessus avec la Distress Oxide. Et vous allez voir pourquoi. C'est pour réaliser ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là. Mais là, du coup, il y a un petit peu d'eau de ce fait avec la Distress Oxide. Et du coup, ça fait des choses un petit peu sympathiques. Si on le fait sur la Distress Oxide, qu'on met de l'eau, ça donne rien. La Distress Ink, pardon. Excusez-moi, je reprends. Si on met de l'eau sur la Distress Ink, ça fera rien. Si on met de l'eau sur la Distress Oxide, ça va jouer et ça va faire des petites choses. Donc, c'est pour ça que par-dessus, je vais principalement avoir les Distress Oxide. Voilà. Donc, alors, les couleurs que je travaille, là, pour l'instant, que je commence, c'est pas forcément des couleurs sur lesquelles je suis habituée donc, de travailler. Hein. On verra. Hein. C'est au petit bonheur la chance. Hein. Moi, vous savez, je calcule pas forcément, je calcule pas forcément ce que je fais à l'avance. Et puis, dans la vie, perso, la mienne en tous les cas, j'aime essayer des choses un peu différentes. J'aime essayer, j'aime tester. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer. Voilà. Allez. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc là, vous avez compris, hein, j'ai plus besoin de parler. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors là, je ne sais pas si j'ai de la violette en Distress Oxide. Il faut que je regarde ce que j'ai en violet. Je crois que je peux peut-être mettre un peu de bleu. Ah, je vais revenir à mon bleu. Vous allez voir que on va revenir à du bleu. Je le sens bien. Je le sens bien. J'ai du rose. Ah ouais, j'ai du violet là. J'ai du violet. J'ai la Fire Brick aussi en oxyde. J'ai la rouge. Bon, j'en sors un petit peu plus. J'ai de la jaune. J'en ai sorti un petit peu plus. Parce que on va voir ce que ça va donner avec plusieurs couleurs. C'est vrai que moi j'aime bien mélanger quand même. Hein. J'aime bien mélanger. Puis pour faire ce qu'on va faire, c'est vraiment sympa de mélanger. Alors, il faut essayer de ne pas mettre trop les doigts comme je fais. Ce qui serait bien, c'est de mettre un papier. C'est de mettre un papier pour ne pas mettre trop les doigts dessus. Ouh, j'ai mis du... Voilà, voilà. Ça fait des traits, hein, ça fait des traces, mais bon, c'est pas grave, ça se verra plus après. Allez, un peu de bleu. Ouais, le bleu, c'est la vie, le bleu. Bon, j'entends encore les
les copinettes qui sont en train de dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est encore en train de nous faire ?» Elles sont encore très dubitatives. Hein, je sais. Il y en a qui vont se dire encore « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire ?» C'est quoi ce mélange? C'est pas chouette. C'est vrai qu'au départ, bon, c'est pas le plus heureux qui soit, mais bon, vous allez voir qu'après, ça va être sympa. Bon, je suis désolée, j'ai un peu mal à l'épaule. Du coup, c'est un petit peu dur pour moi de faire ça. J'ai une crise d'arthrose en ce moment et c'est compliqué. Mais bon, on n'y pense pas, on essaie de continuer. Donc là, ça va faire quelques petits mélanges. Vous voyez, il y a du rose, du bleu, du violet et du coup, j'ai trois rouleaux, trois bandes, hein, 3 bandes de rouleaux. Donc du coup, ça fait un grand espace, une grande forme à combler. C'est vrai que c'est pas évident. Alors on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus coloré par endroits, avec du rouge un petit peu. J'ai pas peur, hein, je repasse par-dessus mes précédentes couleurs, sachant que de toute façon, on a 3 bandes. Et une fois qu'elles seront dissociées, vous allez voir que chacune aura vraiment sa couleur et que voilà, ce sera vraiment différent. Hein. Alors, donc là, on voit que la Distress Oxide est quand même drôlement plus pâteuse. C'est quand même... bon, et après, c'est vrai que mes Distress Oxide sont peut-être moins vieilles que mes Ink. C'est vrai que les Ink, j'ai plus beaucoup de... Souvent, j'ai plus beaucoup d'encre. Et j'ai du mal à trouver les recharges. Donc, il faut vraiment que je me penche sur la question pour trouver les recharges. Voilà. Alors... Du coup, vous voyez que j'ai sorti donc pas mal de couleurs et j'ai quand même beaucoup plus d'oxyde du coup que de ink. Hein. Voilà. Là, j'essaie d'intensifier un petit peu plus mes couleurs. Bon, c'est vrai que moi, j'aime la couleur. Hein, donc, j'aime la couleur. Et ici, on va remettre un petit peu de rose. On va essayer de prendre celui-ci. Ça, j'espère que c'est pas trop foncé. Ouh, c'était du bleu. J'ai pas nettoyé mes brosses entre 2 utilisations. Voilà. Bon, ben là, je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là. Et du coup, mes brosses sont un petit peu sales. Donc, au moment où on a fait ça, perso, je vais retravailler par-dessus avec des pochoirs. Donc, des pochoirs, bon, bah, hein, j'en ai. Il y a un petit peu de tout. Des grands, des petits. Bon, là, c'est des petits formats hein, que j'ai sortis. Je voulais pas sortir des très grands. Hop, je sais pas si on les voit bien. Ça, celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser. Ça, je l'adore aussi. Celui-là. Alors, la plupart de ces pochoirs-là, ce sont des Studio Light. Sauf ceux-là, ce sont des All & Non, ça, c'est un Studio Light aussi. Ça, c'est un All & Create. Et ça, c'est du... ça, c'est beaucoup plus vieux. C'est des... Il y a très très longtemps que je les ai, ceux-là. Je sais plus de quelle marque c'est. Mais bon, donc je vais pas les utiliser de toute façon aujourd'hui. Je vais peut-être utiliser ça. C'est une espèce de... C'est pas un pochoir, c'est plutôt un masque. Bon, bah voilà. J'en ai sorti 2 ou 3. Je vais voir avec ça. Je vais déjà voir avec ça ce que ça peut faire. Donc là, à ce niveau... à cette deuxième étape, je me dis, alors je travaille avec quel style de couleur? J'ai du rose, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai un peu gris et je voudrais quand même que ça ressorte bien et j'ai bien envie de tenter le bleu. Donc, alors de toute façon, on ne fait pas d'erreur, hein, puis voilà, il n'y a pas de, faut pas s'inquiéter, hein,
Si c'est pas chouette, eh ben, on recommencera, hein, de toute façon, hein, vous le savez, hein. Il n'y a pas d'erreur, et puis voilà, c'est pas très grave, et on recommencera avec autre chose si on voit que c'est pas chouette. Je commence avec celui-ci, donc vous savez qu'il y a l'endroit et l'envers, hein. Donc l'autre jour, je vous ai dit, l'envers c'est rugueux, et l'endroit, c'est un peu bombé dessus. Et voilà comment on retrouve. Alors, hop, j'en fais un petit peu ici. Dans un premier temps, j'en fais qu'un petit peu, et je regarde. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Perso, j'aime déjà. J'aime déjà ce que ça fait. Ça fait pas le bleu vif, parce que dessous, on a une couleur rouge, rouge un peu gris. Voilà, et ça fait un petit peu... voilà. En fonction des couleurs qu'on a dessous, ça va pas faire la même chose. Alors, je vais essayer d'utiliser... Non, j'utiliserai après une autre couleur. Donc, celui-ci, je vais chevaucher un petit peu sur ma création en mettant de façon différente, en appuyant plus ou moins. Hein, donc, ça dépend des fois. Des fois, j'appuie, des fois, j'appuie moins. Voilà, donc là, j'en ai mis un petit peu partout. Une fois que j'ai fait ça, je prends donc mon pochoir qui a donc un peu d'encre dessus. Je mets un petit coup de pchit d'eau. Donc, je le fais à côté hein, parce que je veux pas... Voilà. Donc là, il y a un petit peu d'eau. Et je vais venir poser mon pochoir sur donc ma création. Et vous allez voir que, comme c'est de l'oxyde, l'eau du coup va réagir et va réagir sur le papier et va nous faire des choses vraiment, vraiment sympas. J'en remets un peu, hein, faut pas hésiter à remettre un peu d'eau. Et comme ça, vous appliquez, donc c'est ici hein, qu'on a la distress et qu'on a l'eau. Et c'est ici que vous appliquez sur votre création. Voilà, donc n'ayez pas peur, vous ne ferez pas de bêtises. Hein, sincèrement, voilà, aucune crainte, vous ne ferez vraiment pas de bêtises. Hein, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Ah, j'avais sorti ça et je voulais essayer du coup de l'utiliser. Est-ce que sur mes pochoirs, ça va faire quelque chose? Ben, j'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, eh ben, il faut essayer. Donc, je prends un autre pochoir d'un autre style. On va essayer le masque. Alors, celui-ci, je le mets à côté parce qu'il est sale. Il faudrait que j'aille le nettoyer. Je vais essayer avec le masque. Ouais, il faudrait pas que ça... Ouais, j'espère que ça va aller. Alors, je vais nettoyer ma petite... Je vais prendre une petite brossette. Une petite brosse mix média. Je prends du jaune. Et je vais essayer ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et le jaune qui va réagir... Ah si! Le jaune qui réagit sur le rose et... c'est assez sympathique. C'est assez sympathique, ma foi. Donc, si, on peut continuer. Voilà, et on continue à divers endroits de notre création. On ne veut pas forcément que ça fasse quelque chose de bien... comment dire? De bien exact, de bien... voilà, faut que ça soit un peu flou, faut que... Voilà, faut que ça soit un petit peu flou, moi, je pense. Je pense que ça peut être sympa, mais ça va donner un petit peu de peps, du coup, à notre création. Ce petit jaune, là, c'est vraiment sympa. Et vous allez voir que avec la deuxième technique, du coup, quand on a fait ça, notre deuxième technique, c'est, je mets un petit peu de pchit et je vais venir mettre par-ci, par-là, un petit peu d'eau. Alors, j'en remets, et je viens faire réagir, en fait, pardon, j'ai mis ça devant. Je viens faire réagir, en fait, ma distress, hein, tout simplement, avec l'eau. Mais au lieu de mettre de l'eau directement pchitée dessus, ou en mettant des gouttes, et ben du coup, comme j'ai encore un petit peu d'encre sur mon pochoir, ou sur mon masque, du coup j'en profite et je viens du coup travailler dessus. Vous voyez déjà, j'ai les doigts, bah déjà, voilà, j'ai déjà les doigts qui sont, enfin les mains qui sont toutes sales. Bon, c'est pas très grave. Allez, on continue. Quand j'ai fait ça, donc, quand j'ai fait ça, la prochaine étape, c'est venir
un petit peu. Alors, si on trouve que ça suffit, hein, qu'il y a assez de réactions, qu'il y a... Sinon, on peut essayer aussi de venir se mettre un petit peu d'eau. On peut peut-être se mettre quelques gouttes. Pourquoi pas? On est avec l'oxyde, hein, donc profitons-en. Faisons travailler notre création. Et hop, on met un petit peu d'eau et on vient avec... Voilà, regardez. Ça fait vachement blanc parce que j'ai mis quand même pas mal d'eau. Ça, sur celui que j'ai fait donc en jaune, bleu, vert, je n'ai pas fait ça. Hein. Je n'ai pas mis de gouttes. D'accord? Et j'ai travaillé avec mes pochoirs avec du noir. Là, à cette étape, je trouve, personnellement, je trouve qu'il manque un peu de noir. Donc, je vais venir faire un petit peu de pochoir avec un petit peu de noir. On va voir, hein, je vais essayer de ne pas en mettre trop et je vais commencer sur le coin là. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, regardez ce que ça donne. J'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, hop. Voilà, vous avez vu? Sympa, hein? Alors, je ne veux pas en mettre trop parce que voilà, je veux pas en mettre trop. Je veux pas que ça soit trop foncé quand même. Mais j'ai envie, par moment, d'en mettre un petit peu. Et c'est vrai que le noir, alors, c'est vrai que personnellement, moi, je trouve que le noir, c'est toujours... ça nous fait quelque chose de, comment dire, de classieux. Voilà, moi, je trouve que ça fait assez classe, le noir. Quand on intervient avec un petit peu de noir sur une création... Voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le noir. Je trouve que sur les petites créas, ça donne toujours un petit truc sympa. Allez, j'en mets un petit chouïa ici. Petit chouï. Et voilà. Et je peux, encore une fois, si je veux, travailler avec mon fantôme. Vous savez, le fantôme, je vous l'avais montré hein, sur une précédente vidéo. Hein, comment faire. Et c'est vrai que je l'utilise énormément, ce fantôme. C'est vrai que moi, j'aime les fantômes. Je sais pas s'ils m'aiment, mais moi je les aime. Voilà. Ok, bon, là, ça y est, je trouve que ça a pris un petit peu plus de profondeur. C'est un petit peu plus coloré. Voilà, perso, j'aime beaucoup. Et donc, on continue. Donc, à cette étape-là, on a travaillé donc avec les distress et les pochoirs. On s'arrête là. Et maintenant, on prend nos tampons. Donc, je vais utiliser un petit peu donc celui-ci. Ce que j'ai envie de faire, c'est de remettre un petit peu de bleu. On va essayer. Allez, on essaie. Voilà. Donc là,